Bonjour à tous, chers élèves de première année. Voici la partie 2 des révisions estivales. J'espère que vous avez trouvé la partie 1 avant cette vidéo. Sinon, je vous conseille d'aller la voir. Aujourd'hui, le sujet, c'est les identités remarquables et la distribution. On peut distribuer une identité petit à petit, un bloc à la fois. Et ensuite, on a la distributivité, encore une fois, à appliquer, puisqu'on n'a pas terminé, on n'a pas fini de distribuer tous les éléments de la première parenthèse. On doit encore continuer à distribuer. Attention, si une parenthèse a un moins devant, il faudra bien sûr le distribuer à son tour. On peut faire ce calcul un petit peu plus rapidement, c'est-à-dire en distribuant directement chaque élément d'une parenthèse à chaque élément de l'autre parenthèse. Gardez-vous donc une bonne organisation. La mise en évidence, c'est le contraire, mais quand on a uniquement envie de factoriser, qu'on a un seul terme. Donc quand on distribue, on distribue chaque élément de la parenthèse, et puis dans l'autre sens, on va mettre en évidence ce qui est donc l'élément commun. Et il y a enfin les identités remarquables. Vous en connaissez bien 3, mais en réalité, la plus courante, c'est la 4e. Nous allons néanmoins revoir uniquement les 3 premières identités dans cette vidéo. Place aux exercices. Ici, on doit calculer les produits. On doit faire une double distributivité. D'abord, on distribue par exemple le Y et ensuite le 5. On peut s'amuser avec des flèches et avec des couleurs. Essayez, arrêtez la vidéo et essayez avant de regarder la correction. Donc, n'oubliez pas, à chaque fois, vous devez aussi continuer au maximum et regrouper. Le 9Y et le 5Y peuvent encore être regroupés. Et non, c'est suivant, on essaye de limiter un petit peu les étapes. Donc, en tout cas, les couleurs et les flèches. Mais on peut quand même faire cette double distributivité. Ce n'est pas toujours avec le même ordre qu'on va trouver les parenthèses, mais ici, il faut s'habituer à faire les étapes. On regroupera toujours dans l'ordre des plus grandes puissances aux plus petites puissances. C'est ainsi que ce sera plus facile pour la suite de reproduire la factorisation, c'est-à-dire de retrouver toutes les égalités dans les factorisations dans l'autre sens. Maintenant, place à la mise en évidence. Quel est le point commun entre 4U et 8Y? Eh bien, c'est 4. On peut faire une vérification en redistribuant le 4 au 2Y et au U, et on a bien l'énoncé de départ. Encore une fois, je vous conseille d'arrêter la vidéo sur l'énoncé et d'essayer avant la correction. Le but est toujours de mettre ce qu'il y a de plus grand en commun entre les deux termes. Donc entre 24 et 36, ce n'est pas 6x. On peut faire plus, on peut faire 12x en commun. Donc on cherche pas seulement un terme à mettre en évidence, mais le plus grand terme. Place à un autre type d'exercice où on va utiliser les identités remarquables. Ici, on voit une parenthèse au carré. Appliquons une identité remarquable. Le premier terme au carré, 2 fois le premier fois le deuxième, et enfin le deuxième terme au carré. L'autre parenthèse, c'est la même chose, mais avec un moins sur le terme du milieu. Avec des codes couleurs, ça peut aider. Les 6x se simplifient, les x carrés se regroupent ensemble, les 9 se regroupent ensemble. Tout le monde est toujours divisé par 2. Mais voilà, le 2, eh bien, on peut le simplifier au x carré et au 18. Et on a donc x carré plus 9. Vous essayez le suivant? Pour le suivant, j'ai encore une identité remarquable, mais c'est la 3e identité. Et enfin, j'ai de nouveau la première identité remarquable. Je peux développer ici facilement puisque j'ai du A et du B comme dans les énoncés de la théorie. Ensuite, je vais simplifier. A carré plus A carré, ça fait 2A carré. Donc je simplifie avec le moins 2A carré. Et les B carrés ensemble. Et voilà. Maintenant, un dernier exercice. Factoriser avec les identités remarquables. Premièrement, je vais les rappeler et on va mettre des couleurs pour voir quelle identité correspond à quel énoncé. Le premier, il n'y a que des plus et il y a 3 termes. La deuxième identité a un moins et elle a aussi 3 termes. Je la mets dans une autre couleur et je vois que ici j'aurai encore plusieurs exemples. Finalement, la 3e identité, il y aura 2 parenthèses différentes et développées, il n'y a que 2 termes. Attention, il faut absolument 2 carrés avec un moins entre 2. Si j'ai un plus au lieu d'un moins, eh bien ce n'est tout simplement pas possible.
dans R. Si vous arrivez à aller en niveau 2 en 4e année, vous découvrirez un monde où ça deviendra possible, un monde en dehors des réels. Donc maintenant, le plus facile, c'est la 3e identité remarquable. Je la fais ici en bloc parce que c'est plus facile. Et je m'occupe d'une identité à la fois à la chaîne et ainsi c'est une technique pour aller plus vite. Qu'est-ce que vous en pensez? À chaque fois, je sais si j'ai une parenthèse avec un plus ou un moins et à chaque fois un carré. Alors, on y va. Attention, quand vous cherchez les carrés, c'est facile et c'est rapide. Mais je conseille de vraiment vérifier si le terme du milieu correspond toujours bien à l'identité remarquable, c'est-à-dire 2 fois le premier terme de la parenthèse et multiplié au dernier terme de la parenthèse. Je vous laisse maintenant le faire, essayez à votre rythme, mettez pause et ensuite vous aurez accès aux solutions de l'exercice. Faites, sans pratique, on n'arrive pas à progresser. Arrêtez cette vidéo et essayez tout seul. Belle révision à tous!